Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de Kuwait City, l'une des villes les plus chaudes de la planète. La température atteint désormais souvent plus de 50 degrés dès le mois de mai, ce qui amène les habitants à ne plus jamais vivre à l'extérieur. Ils passent d'appartements climatisés à des voitures climatisées qui les mènent dans des malls climatisés. Ces vastes centres commerciaux devenus lieux de vie à part entière, avec même des espaces pour faire du jogging. Des intérieurs dans lesquels on peut voir des arbres, des oiseaux sous verrière, disposés pour donner l'illusion de l'extérieur. L'été à Kuwait City, le travail dehors est impossible de jour, contraignant les ouvriers à travailler sur les chantiers à partir de minuit et jusqu'à l'aube. Kuwait City, une ville où les chats errants ne survivent pas toujours à la chaleur et où les 2/3 de la consommation d'électricité sont liés à la climatisation permanente de tous les espaces, soit un air sec qui abîme la santé des habitants. Alors précisément, vous l'aurez compris aujourd'hui, on voudrait vous parler de ces villes menacées davantage que les campagnes par le dérèglement du climat, mais en vous emmenant dans des villes qui précisément trouvent des solutions indépendamment de la clim pour faire baisser la température. Sortons nos cartes. Commençons par regarder les plus grandes villes de la planète, celles qui comptent plus de 300 000 habitants. En 2025, près de 60% des humains, soit 4,8 milliards de personnes, vivent en zone urbaine. Et cette proportion augmente d'année en année. La température mondiale, elle, a augmenté de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Des records de chaleur ont été battus dans de nombreuses métropoles, notamment Tokyo, Shanghai et New Delhi. Selon le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le thermomètre va continuer de grimper dans les prochaines décennies et les épisodes de canicule estivale vont se multiplier. Regardons d'ailleurs cette carte. Voici en 2050 les villes qui pourraient subir des températures supérieures à 35 degrés pendant 3 mois consécutifs en Amérique du Nord et du Sud, dans le bassin méditerranéen, en Afrique au sud du Sahara, au Moyen-Orient et en Asie. Ces villes seraient 3 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. D'ici le milieu du siècle, si l'humanité ne réduit pas fortement ses émissions de gaz à effet de serre en limitant les énergies fossiles, le nombre de citadins exposés à des chaleurs extrêmes en été va littéralement exploser. 1,6 milliard d'êtres humains seront touchés. Les villes sont en effet des sortes de cocottes minutes qui stockent et amplifient la chaleur de l'atmosphère. Les bâtiments et les rues imperméables emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit comme un radiateur. La circulation routière, la climatisation et l'industrie aggravent encore le problème. Résultat, des températures jusqu'à 10 degrés plus élevées en ville qu'à la campagne, dans une même région. Les conséquences sont multiples: surmortalité, maladies respiratoires et cardiaques, stress thermique au travail, aggravation des inégalités entre quartiers riches et verts et quartiers pauvres. La solution la plus évidente et aussi la plus essentielle, planter des arbres et de la végétation. Car les arbres apportent ombre et fraîcheur et les végétaux font également baisser les températures grâce à ce que l'on appelle l'évapotranspiration, le rejet de vapeur d'eau qui agit comme un climatiseur naturel. Alors, face à ces nombreux défis d'un monde toujours plus chaud, certaines villes se mobilisent et innovent partout dans le monde et c'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par nous rendre en Afrique de l'Ouest. Au bord du golfe de Guinée, la Sierra Leone est l'un des pays du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre et qui subit le plus les effets du dérèglement climatique. Voici, logée sur une péninsule escarpée, sa capitale, Freetown. Elle compte 1,4 million d'habitants. Un tiers de la population vit dans les nombreux bidonvilles que vous voyez sur la carte, dans des baraques de tôle ondulées, avec des températures supérieures à 35 degrés une partie de l'année. Les habitants pauvres se chauffent et cuisinent au charbon de bois. Avec l'extension urbaine, c'est un des facteurs de la déforestation à grande échelle qui touche la ville et les montagnes environnantes. Alors pour conserver la capitale habitable, la maire de Freetown a lancé un vaste programme de replantation. 5 millions d'arbres plantés d'ici 2030, avec la participation active des citadins. La grande innovation de ce projet est le suivi numérique,
grâce à une application mobile de chaque arbre par les habitants qui les plantent et veillent à leur bonne croissance, avec un taux de survie de 80%. La création d'une base de données de tous les arbres plantés doit par ailleurs permettre à la capitale sierra-léonaise de les monétiser sur un marché international en pleine expansion mais à l'efficacité contestée, les crédits carbone achetés par des entreprises polluantes. À présent, direction la Colombie, en Amérique du Sud. Voici Medellín, la deuxième ville du pays, plus de 4 millions d'habitants. C'est aujourd'hui l'une des villes du monde les plus en pointe pour la végétalisation des espaces urbains. Ici, depuis 2016, on a construit un réseau de 30 couloirs verts parsemés de centaines de milliers d'arbres et de plantes d'essence locale, le long des grandes avenues et au bord des cours d'eau. De plus, squares, parcs, trottoirs, promenades piétonnes et cyclistes, murs végétaux sur les stations de métro, les ponts et même l'hôtel de ville permettent de rafraîchir les citadins et d'assainir l'air d'une ville qui souffre de nombreux pics de pollution. La multiplication des espaces verts, entretenus bénévolement par les citadins, donne des résultats. La température a déjà baissé de 2 degrés en moyenne à Medellín. La réussite de Medellín a inspiré d'autres villes sud-américaines, notamment Bogota, la capitale colombienne, et plus au sud au Brésil, Sao Paulo, la plus grande ville du continent, qui a décidé de multiplier ses couloirs verts. Pour rafraîchir les villes, planter est indispensable et d'autant plus efficace que d'autres techniques viennent s'associer à cette végétalisation urbaine. En Europe, voyons ainsi comment Lyon, la deuxième agglomération française, 1,8 million d'habitants, s'est attaquée aux îlots de chaleur. Alors qu'en été, les températures lyonnaises pourraient ressembler à celles de Madrid d'ici 2050 et d'Alger d'ici 2100, la municipalité développe 2 grands axes verts en plein centre-ville, la rue Garibaldi et la rive droite du Rhône, pour favoriser piétons et cyclistes. Pour que les Lyonnais puissent marcher et faire du vélo à l'ombre, l'ambition est d'atteindre 30% de couverture arborée en 2030. Lyon a de plus développé un réseau de froid dans les quartiers de la Part-Dieu et de Gerland. Ce système collectif de refroidissement puise l'eau dans la nappe phréatique, la refroidit, puis la distribue par un réseau de canalisation vers les bâtiments, le centre commercial de la Part-Dieu par exemple. Double avantage du réseau de froid, il est 2 fois moins gourmand en énergie que la climatisation et ne rejette pas de chaleur à l'extérieur. Alors à présent, direction l'Asie, particulièrement exposée à cette hausse des températures. Nous allons nous arrêter sur 2 villes situées dans des pays très différents sur le plan économique, mais avec un point commun, la volonté politique de trouver des solutions. En Asie du Sud-Est, à l'extrémité de la péninsule malaise, Singapour est une cité-État de plus de 6 millions d'habitants. Cette mégapole insulaire a vu sa population doubler en 30 ans et elle s'est réchauffée 2 fois plus vite que le reste du monde. Singapour, où la richesse par habitant est l'une des plus élevées au monde, est aujourd'hui une ville-jardin high-tech. La moitié de sa superficie au sol est végétalisée. De plus, avec ses immenses gratte-ciel aux façades et toits couverts de verdure, la cité fait la part belle à la ventilation naturelle et aux bâtiments neutres en énergie. Une politique soutenue au sommet de l'État avec d'importants moyens financiers et technologiques. Grâce à une modélisation numérique de chaque quartier qui permet de contrôler avec précision la hauteur des futurs bâtiments et l'orientation des rues, Singapour entend désormais organiser sa planification urbaine pour limiter les îlots de chaleur. Enfin, pour terminer, direction l'Inde, l'État le plus peuplé de la planète. Dans l'État du Gujarat, à l'ouest du pays, Ahmedabad, ancien centre textile, est aujourd'hui une mégapole de 9 millions de personnes. 40% de ses habitants vivent dans des bidonvilles. Les données satellites de la NASA montrent ici les températures, quartier par quartier, en 2024. Les zones en orange et en rouge sont les plus chaudes. Pour faire face, la municipalité mène une politique volontariste de plantation et elle aide également les habitants à peindre leurs toits en blanc afin que ceux-ci réfléchissent les rayons du soleil.
Résultat très encourageant, les températures ont baissé de 2 à 3 degrés entre 2020 et 2024. Autre mesure de protection, un dispositif d'alerte canicule accessible à tous, la distribution de ventilateurs et d'eau potable, l'ouverture de refuges climatiques. Enfin, la ville soutient le projet pilote d'une association de femmes, une assurance qui, pour $1 symbolique, leur permet d'être indemnisées quand la chaleur extrême ne permet plus de travailler. Voilà pour ce tour d'horizon de quelques villes du monde qui tentent de faire baisser le thermomètre. Terminons cette émission à Boulogne-Billancourt, dans un appartement de 28 mètres carrés, où l'ingénieur aventurier Corentin de Châtel-Perron et l'architecte d'intérieur Caroline Pultz ont mené une expérience originale d'adaptation aux fortes températures dans l'une de ces passoires thermiques, comme il y en a tant en France. Objectif, inventer de nouveaux modes de vie et combiner différentes solutions technologiques facilement accessibles pour consommer moins, produire moins de déchets et vivre mieux en ville en période de canicule. Et pour aller plus loin, dans la collection Documentation photographique du CNRS, l'Anthropocène par Magali Regueza-Zit. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.